Ah, le gros nulos. Il dit qu'il a parlé de tous les gestes de voice-over, mais il n'a même pas parlé du rotor. Or, il n'y a que le rotor qui puisse me faire partir de là où je suis, moi, le démon des cheminées. Et s'il ne parle pas du rotor, cela veut dire que son calendrier de l'Avent sera nul. Et Noël sera nul. Et je pourrai enfin passer cette satanée nuit de Noël tranquille à roupiller dans ma cheminée. Ah, quel soulagement. J'ai tout entendu, démon. Je vais invoquer le rotor tout de suite, ici et maintenant. Et comme ça, tu vas partir et nous laisser tranquilles pour Noël. En tête. Mot caractère. Alors, qu'est-ce que ça fait, démon? Mot caractère. Ah non, pas le rotor. Caractère. Pas le rotor. Des mots caractère. Et si, va-t'en maintenant. Allez, oust. Bienvenue sur Vigie, la chaîne où on tâtonne pour voir plus loin qu'avec les yeux. Si le contenu vous plaît, abonnez-vous et partagez-le. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Bon, maintenant qu'on a chassé le démon des cheminées, on va pouvoir parler tranquillement du rotor. Alors, je ne voulais pas l'intégrer au début, puisque c'est un geste spécifique à l'environnement Apple, mais qui permet de faire pas mal de choses. Par contre, voilà, ça complexifie un petit peu VoiceOver. C'est pour ça que je préférais que vous ayez quelques bases de navigation avant d'intégrer cette notion qui est le rotor, si vous voulez. Donc, nous nous retrouvons dans l'application Note dans laquelle j'étais. Enregistrement de l'écran en cours. Note. Bouton de retour. Voilà, Note. Donc, je suis toujours avec ma petite histoire sur Émile. Note. Vivait un homme nommé. Barre d'outils. Note. Petite histoire de présentation dans un petit village niché au cœur des montagnes. Voilà, etc. Un homme nommé Émile. Donc, le rotor. Le rotor, pour l'activer, il vous faudra mettre l'un de vos pouces sur l'écran. Enfin, l'un de vos pouces. Moi, c'est comme ça que je l'utilise et que je trouve ça le plus pratique. Je mets mon pouce gauche que je laisse appuyer sur l'écran. Au cœur des montagnes. Et ensuite, avec mon pouce droit, je fais un cercle autour de mon pouce gauche. Caractère. Mot. Ligne. Sélection de texte. Débit vocal. Soit. Mot. Caractère. Action. Voyez, Activé. et il faut que vous entendiez plusieurs formes d'action comme ça. Caractère. Mot. Ligne. Sélection de texte. Débit vocal. 60%. Sélection de texte. Mot. Caractère. Action. Activé. Etc. Donc voilà, moi je mets un pouce et je fais pivoter l'autre pouce autour du premier. Débit vocal. Action. Alors activé. ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous allez faire pivoter votre deuxième pouce proche de votre premier pouce, plus le rotor va être réactif. Donc plus vous allez pouvoir changer rapidement de catégorie. Débit. Action. Active. Débit. Voilà. Ligne. Voyez. Vivait un Donc, homme si nommé. vous mettez Au cœur des votre montagnes. Caractère. Mot. deuxième pouce Ligne. très loin du Sélection de premier, texte. vous allez avoir, les options vont changer plus lentement. Donc, par exemple, Sélection de texte. Débit. Conteneur. En tête. Conteneur. En tête. Reconnaissance de l'écran. Désactivé. Voix. Thomas. Modifié. Action. Caractère. Au cœur va des prendre montagnes. caractère. Apple System UI. Accent aigu. caractère, c'est assez simple. Donc, maintenant, vous avez sélectionné caractère. Caractère. Action. Action. Active. Caractère. Donc, vous enlevez vos deux doigts de l'écran. Ensuite, en faisant avec un doigt vers le haut ou vers le bas, vous allez pouvoir lire le caractère suivant ou précédent. Accent espace A. U. S. C. O. U. R. Espace D. E. S. S. M. O. N. T. A. A. T. Donc là, vous lisez N. O. caractère. M. Espace S. E. D. S. R. U. Vous lisez caractère par caractère. Donc ça, c'est assez pratique quand vous n'êtes pas sûr de l'orthographe d'un mot, par exemple. Vous mettez le focus de VoiceOver sur un mot, par exemple. Enregistrement de l'écran. Note. Bouton de retour. Note. Vous ne savez pas comment s'écrit le mot note. Et ensuite, N majuscule. O. T. E. voilà. Eugène. Là, je suis dans le rotor de caractère. Je peux changer. Donc, je refais le geste du rotor. Je mets un pouce Note. et je tourne avec l'autre. Mot. Ligne. Sélection de texte. Ligne. Caractère. Action. Activé. Débit vocal. Débit vocal. Compte en tête. Reconnaisse. Voix. Thomas. Sélection de texte. Ligne. Ligne. Mot. Caractère. Voilà, je vais mettre mot, par Dans un exemple. petit village niché. Au que. Malheur. R. Espace. D. E. S. Ah. Action. Caractère. Mot. Voilà. Montagne. Vivait. Un. Homme. Nommé. Émile. Chaque. Il. Ce. Le. Et vous voyez, le vous pouvez aller du vite son. en faisant, en touchant avec deux doigts
Avec vos 2 pouces simultanément, vous pouvez faire défiler comme ça très très vite. Pour les et du anus des et sia passe pour la paix 1 alors qu'il travaillait qu'il alors Et là, je remonte. la pour passe et savoureux légumes Voilà, etc. Et donc, vous pouvez avoir plein d'options. Donc, moi, j'ai ligne, mot, ligne sélection de texte des conteneurs Débit débit vocal, vocal pareil. 60%, 65 70 60 80% 60 60 65% pour 60% augmenter, diminuer la vitesse de VoiceOver. conteneur reconnaissance de l'écran Conteneur, voix en tête, Thomas, reconnaissance de sélectionner, l'écran, voix, modifier mot mal orthographe modifier modifier, qui pour faire certaines actions. sélectionner coller tout sélectionner transformer en élément de la liste action caractère mot ligne Voilà. sélection de débit vocal 60% sélection de texte Bon, écoutez, c'est à peu près tout pour le rotor, en tout cas ce que je voulais vous montrer là-dessus. Maintenant, on va juste passer rapidement dans l'onglet des réglages du rotor pour que je vous explique un petit peu mieux tout ça. Et donc, nous voici dans les réglages. Donc, le rotor, ça se trouve pour le moment entre commande et activité sur la version d'iOS que j'utilise. commande bouton rotor Après les réglages de commande dans les réglages VoiceOver, rotor bouton élément du rotor je double-clique. élément du rotor bouton Donc, on va d'abord voir les éléments du rotor. sélectionner caractère Donc ça, c'est pour, vous voyez, tout à l'heure, je lisais caractère par caractère en allant vers le haut ou vers le bas. Donc là, voilà, c'est parce que j'ai cliqué, j'ai sélectionné caractère, si vous voulez. Donc ça apparaîtra dans le rotor. réorganiser sélectionner mot Mot, sélectionner ligne ligne, etc. Après chaque icône, vous avez réorganiser ligne réorganisé, c'est pour définir la place à laquelle l'élément se trouve dans le rotor. Est-ce que vous voulez que ligne se trouve après mot, avant mot, après caractère, etc. sélectionner sélection de texte Et donc là, vous avez tout un... vous avez, je ne sais pas combien, peut-être 40 éléments que vous pouvez mettre dans le rotor en tout. La sélection de texte, on va en écouter quelques-uns. Allez, sélectionner volume atténuation de l'audio atténuation de l'audio. ponctuation son conseil pratique son conseil pratique saisie braille à l'écran écriture sélectionner conteneur sélectionner en tête sélectionner lien sélectionner contrôle de formulaire tableau liste repère article lien bouton champ de texte champ de recherche Etc. Donc vous en avez plein, rang 25 à rang 34 à 45 sur 50 rang 40 sélectionner voix notamment pour les personnes qui utilisent comment on appelle ça, des blocs-notes braille ou des plages braille, ça peut vous aider très facilement à naviguer. sélectionner voix Par exemple, moi, on a vu que j'ai le rotor, j'ai l'élément des voix, donc caractère mot débit conteneur en tête voix modifie reconnaissance de en tête conteneur voix modifie voix Thomas voilà. sélectionner Donc la voix Thomas, Ava, Thomas. sélectionner voix voilà, on voit que par exemple, j'ai les voix dans mon rotor. enregistrement de l'écran en cours rotor bouton de retour rotor Donc ça, c'est pour tous les éléments du rotor, donc vous pouvez choisir ce que vous mettez ou non. modifier le rotor avec l'élément bouton activé Alors ça, c'est pour modifier le rotor avec l'élément, c'est-à-dire que si vous êtes dans un champ de texte, le rotor ne sera pas tout à fait pareil que si vous vous trouvez dans un tableau ou sur un site web où il y a des liens, par exemple. Vous voyez, moi, lien, normalement, c'est sélectionné, sauf que là, comme il n'y a pas de lien, le rotor enlève cet élément lien, par exemple, puisque il n'y a pas de lien dans les réglages de VoiceOver, du moins pas dans les réglages du rotor. Du coup, le rotor réagit dynamiquement au contenu auquel il est confronté. Et donc voilà, s'il n'y a pas de lien, par exemple, ça ne va pas vous mettre des liens pour éviter d'engorger le rotor. Donc moi, j'ai activé ça. et modifier le rotor avec l'élément bouton Modifier le rotor avec l'élément pour éviter d'avoir un rotor de 40 000 options, si vous voulez, qui serait trop fastidieux pour sélectionner. Du moins, moi, je l'ai activé. Modify Lira. Thomas Pardon. App sur l'écran d'accueil modifie le rotor sélectionné en fond app sur l'écran d'accueil bouton App sur l'écran d'accueil. app avec toucher direct app sur l'écran activé app avec toucher direct app sur l'écran d'accueil Ça, bouton je sais pas ce que activé c'est. désactivé app avec toucher direct bouton toucher direct permet à VoiceOver de contrôler une app directement sans interaction supplémentaire app avec toucher direct bouton Et ça, les applications avec toucher direct, c'est assez rare. Ça s'utilise notamment dans des jeux pour personnes DV et certaines apps très spécifiques.
Et vous pouvez donc choisir certaines apps dans lesquelles le rotor va vous proposer de passer en mode toucher direct. En fait, dès que vous allez toucher votre écran, il n'y aura pas de confirmation avec VoiceOver. Ça va directement cliquer, si vous voulez, là où vous mettez votre doigt. Donc c'est une autre façon de naviguer avec VoiceOver. Applicate grade. Thomas. Sélectionner. Amazon. Sélectionner. App Store. Voilà, donc vous pouvez choisir les applications pour toucher, Rotor. Bouton de retour. Rotor. le toucher direct, pardon. Rotor. En tête. Élément. Et je crois qu'on a App tout sur fait. l'écran d'accueil. App avec toucher direct. Toucher direct permet à VoiceOver de. Toucher direct permet à Et voilà, écoutez, on a tout fait pour le rotor. Donc c'est vraiment pas mal. Ça permet de. Je vous invite à tester. Notamment sur une page web, ça réagira différemment. Dans une appli telle que Note, ça va réagir encore différemment. Surtout si vous mettez le rotor dynamique. Moi, je l'ai mis parce que sinon, voilà, on se retrouve parfois avec beaucoup trop de Voix. catégories. Conteneur. Voix. Et Reconnaître. ça, c'est Activé. un petit peu embêtant d'avoir beaucoup trop de catégories. Moi, ce que j'aime bien, c'est en avoir 6-7, quoi. Mais au-delà, ça commence à être un peu trop fastidieux. Bon, écoutez, voilà pour le rotor. J'espère que ça pourra vous aider. C'est un petit coup de main à prendre. Donc, on fait tourner en posant un doigt et en tournant avec l'autre doigt autour du premier. Donc, moi, je fais les 2 pouces. En tête. Voix. Thomas. Sélectionner. Et ensuite, on change avec le haut ou bas. Thomas. Ava. Thomas. Voilà. Voilà pour le rotor, les réglages, comment l'activer, etc. Sachez que pour les personnes malvoyantes, il y a une confirmation visuelle qui s'affiche à l'écran. Voilà, écoutez, bah, c'est tout pour le rotor. Enregistrement de l'écran. VoiceOver. Du coup, juste un petit edit. App sur l'écran d'accueil. Bouton. Donc le bouton App sur l'écran d'accueil, je viens de trouver quelle était son utilité. Si vous l'activez, Désactiver. Activer. Désactiver. donc c'est un bouton à activer ou désactiver. Et en fait, il va ajouter, lorsque vous utilisez le rotor avec pour focus une application, par exemple ChatGPT, vous allez avoir une catégorie en plus qui s'appellera Action. Et ça vous permettra soit d'activer l'app, soit de passer en mode édition pour la supprimer, par exemple. Alors, si vous désactivez cette option, en fait, vous ne pourrez pas passer par le rotor et il faudra taper 3 fois sur l'application. Voilà, c'est juste ça, ce à quoi sert ce bouton. Bah, écoutez, c'était juste un petit edit. J'espère que la vidéo vous a plu. Abonnez-vous, lâchez un petit com, un petit pouce bleu et puis on se retrouve demain. Salut!